Et voilà. Pas trop loin. Ça me semble bien. Ouais, comme il y a encore un petit peu d'écho dans cette nouvelle pièce, je tente cette position. Alors, quel iPhone choisir en cette fin d'année 2023 et courant 2024 ? Salutations. Oui, je m'excuse d'avance parce que ma voix est complètement explosée. Ouais, c'est un petit peu attaqué, hein, vous l'entendez, le nez est pris, la gorge est défoncé, mais du coup je peux partir un petit peu dans les voix cassées graves, donc je peux faire intégralement cette vidéo comme ça, mais je ne pense pas que je vais le faire, parce que c'est un petit peu relou pour moi, et peut-être aussi pour vous. Bref, je fais au mieux pour que ce soit fluide. Belle bronchite rhume, il risque d'y avoir des petits cuts par moment, pour éviter de vous faire profiter de ces tout bien dégueu. Le décapage de gorge à chaque fois que tu tousses, tu connais, hein. Allons-y, alors je vais essayer de faire simple. Cette année, je déconseille tout les iPhones. Attendez-vous aussi à avoir des petits aigus comme ça. Donc cette année, je déconseille tous les iPhones qui ne tournent pas sous iOS 17. Parce que oui, quitte à prendre un iPhone, autant qu'il tourne sous la dernière version, non ? Quand même. Même si évidemment les iPhones sous iOS 16 et précédents fonctionneront, vous ne profiterez pas de la toute dernière expérience des iPhones, mais surtout des mises à jour de sécurité qui peuvent arriver par-ci par-là. Donc, grande respiration. Plus exceptionnellement un petit coup de ça. Je vous dis pas ce que c'est une recette de grand-mère, secret défense. Donc, exit les iPhones 1, 3G, 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE de première génération, 7, 7 Plus, iPhone 8 et iPhone 8 Plus, et, j'ai du mal à le dire, quelle tristesse, l'iPhone 10. Voilà, on passe clairement un cap. Ensuite, on a les iPhones compatibles avec iOS 17 que je recommande peu quand même pour plusieurs raisons. Déjà, la première, leur proximité avec la fin des mises à jour. Parce que, encore une fois, quitte à prendre un iPhone, autant qu'il subisse pas mal de mises à jour quand même. Ainsi, même si ça le fera dans un usage classique, je ne recommande pas cette année l'achat, enfin en tout cas actuellement, l'achat d'iPhone 10S, 10S Max et 10R. Les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max, ça passe mais c'est juste. Ils ont l'inconvénient de ne pas avoir la 5G, déjà. Après, est-ce réellement indispensable aujourd'hui ? Je ne sais pas, mais je pense que surtout, ça peut être un critère important à la revente, quand vous le revendrez un petit peu plus tard. Donc pensez-y. Dans la même optique, je recommande très peu les iPhone SE qui n'ont pas la 5G, donc le 1 et le 2. La 5G est arrivée sur le 3e modèle. Attention, bien évidemment, je ne dis pas ici de ne pas les prendre, hein, ce ne sont que des recommandations personnelles. Et comme j'aime le répéter, le meilleur iPhone pour vous, c'est l'iPhone que vous aurez plaisir à acheter et à utiliser. Celui qui correspondra le plus à vos attentes et à votre budget, bien évidemment. C'est mon avis indicatif, mais comme j'aime le répéter aussi dans ces vidéos de fin d'année, en dessous des 500 €, je vous recommande quand même de vous diriger vers un smartphone Android, qui sera plus actuel et peut-être plus durable qu'un iPhone aujourd'hui vendu à moins de 500 €. Voilà, encore une fois, c'est une petite parenthèse. Et avant de passer au modèle que je recommande en fonction de vos besoins, vous l'avez vu grâce à la petite bannière en début de vidéo, elle contient une collaboration commerciale avec Rhinoshield, partenaire indéfectible de la chaîne, merci à eux. Et au moment où je sors cette vidéo, eh bien, c'est le Black Friday chez eux. Et si vous avez besoin de coques et autres accessoires, c'est vraiment le moment pour craquer, car on est face aux plus grosses réductions de l'année. Ça va jusqu'à, tenez-vous bien, non vraiment, tenez-vous bien, accrochez-vous à votre siège, à ce que vous pouvez. C'est bon, c'est fait ? Jusqu'à moins 55%. Oui. Et toutes ces réductions sont disponibles sur le site. Alors qu'est-ce qu'on a ? Des accessoires compatibles avec plus d'une centaine de modèles de smartphones, dont évidemment les derniers iPhone 15, mais aussi les Pixel 8 et Galaxy S23 par exemple. Et dans tous ces smartphones, vous avez aussi d'anciens modèles qui ne sont pas délaissés. Parfait pour leur offrir un petit relooking en cette fin d'année. Et aussi une super protection bien évidemment, pour les faire durer encore plus longtemps. Côté coque, vous avez, je reprends un peu d'eau. Oui, c'est de l'eau. La clear transparente qui ne jaunit pas, la solitude pour une protection maximale, et la mode NX avec un verso interchangeable. Vous pouvez en mettre plusieurs, hein. Vous pouvez changer à votre guise. Elles sont confortables et parfaitement ajustées, compatible MagSafe qui est 2 fois plus magnétique que le standard, je le rappelle. Il y a toujours plein de designs exclusifs et plein de collaborations, collection Japon, One Piece, NASA, Naruto, Marvel, Dragon Ball, NBA, etc., 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 etc. Avec la voix cassée. Et on peut aussi imprimer des photos ou ce qu'on veut au dos de notre coque. Ça c'est cool. On n'oublie pas les fameuses protections d'écran anti-choc, dont la nouvelle version anti-lumière bleue, qui vient accompagner les classiques transparentes, mat et anti-espion. Vous avez aussi une version en verre trempé, bah oui. Et pour protéger le dos, vous avez des protections d'objectifs. Une fois que vous avez mis tout ça, je le reconnais, c'est très difficile d'endommager votre smartphone, hein. Faut vraiment le vouloir. Alors si vous êtes intéressé, c'est dans la description que ça se passe. Le Black Friday Rhinoshield
offre, je le rappelle, jusqu'à moins 55% sur les coques, jusqu'à moins 35% sur les protections d'écran, moins 25% sur les accessoires et moins 20% sur les designs, etc. Allez voir. Donc, les modèles que je recommande, les modèles d'iPhone que je recommande cette année et courant 2024. C'est à partir de l'iPhone 12 que ça se passe déjà. Après oui, difficile de trouver ces modèles en dehors du reconditionné et de l'occasion. Donc, petit conseil personnel encore une fois, pour le reconditionné, je vous conseille de vous diriger vers des enseignes reconnues, n'allez pas vers des trucs un peu inconnus au bataillon. Faites confiance à des groupes d'ampleur, mais ce n'est pas tout, ce n'est pas suffisant. Renseignez-vous aussi sur les vendeurs disponibles sur ces sites de reconditionné. Regardez leurs notes, les avis clients, etc. C'est important. Le moyen de retourner un article aussi. Bref, faites votre petite enquête. Pour l'occasion, la difficulté, c'est toujours de savoir ce qu'a vécu ce smartphone. Est-ce qu'il est tombé? Est-ce qu'il y a des chutes invisibles mais qui auraient un petit peu endommagé l'intérieur? Est-ce que des pièces ont été changées par des pièces non certifiées Apple? On ne sait pas. Est-ce qu'il y a eu une immersion trop longue? Ça, c'est dur à savoir aussi. Donc pour moi, la règle d'or, c'est de demander évidemment les factures, de demander à l'allumer, parce qu'on peut aussi tomber sur un modèle volé, et qui est verrouillé. Utilisez-le un petit peu avant de l'acheter. Si vous avez le temps, vérifiez le pourcentage de batterie restant, ce qui vous permet de voir un petit peu si elle a été changée ou pas aussi. Bref, encore une fois, faites attention. Ceci étant dit, continuons. Déjà, dans celle que je recommande, on a aujourd'hui deux gammes distinctes, la gamme classique et la gamme pro. Il est possible, voire très probable, que la gamme classique vous suffise amplement. Ces modèles sont reconnaissables parce qu'ils ont deux objectifs au dos, contre 3 sur la gamme Pro. On a ici un objectif classique et un ultra grand angle qui peuvent suffire à la majorité des usages, autant en vidéo qu'en photo. L'ultra grand angle permet de faire des photos et des vidéos plus larges. Ils ont tous un écran OLED, dans ceux que je recommande, avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz pour le classique et de 120 Hz pour le Pro. 60 Hz, ça peut aussi suffire, les animations sont très fluides sur iOS, tout ça est très bien géré. Quand on n'est pas habitué aux 120 Hz, ça passe crème. Et même un retour aux 60 Hz peut se faire, clairement. Le regard s'habitue très rapidement. La gamme Pro offre bien sûr plus de prestations, elle est plus premium déjà d'un aspect extérieur. La gamme classique offre plein de coloris un peu plus punchy. La gamme Pro, on est plus dans le sobre, donc ça aussi ça peut être un critère de choix pour vous, l'esthétique du tel. Donc oui, la gamme Pro offre plus de prestations. Il gagne un troisième objectif, c'est un téléobjectif, qui peut être très intéressant pour la photo et la vidéo, encore une fois. Ils ont aussi un écran OLED, mais avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, donc les animations sont plus fluides. J'ai failli ne pas réussir à dire totalement cette phrase, vous l'avez remarqué. Enfin bref, ils sont mieux que les classiques. Enfin, ça dépend. Parce que le truc, c'est que si, oui, sur une même génération, les pros sont meilleurs que les classiques, c'est pas forcément vrai d'une génération à l'autre. En gros, ce que je veux dire, c'est que l'iPhone 12 sera peut-être plus intéressant que l'iPhone 11 Pro, par exemple. Selon moi, en tout cas. Après, il y a plein de particularités entre les générations. Si je commence à faire un comparatif de chaque modèle dans cette vidéo, elle va durer 1h30, je vais totalement vous perdre. Mais ce que j'ai fait, parce que je suis un petit malin, ça fait des années que je fais justement ces comparatifs pour élargir toujours plus ce guide. Donc, si vous avez une question, une interrogation entre deux modèles, 12 ou 13, 12 ou 13 Pro, etc. Je sais pas si je l'ai fait celle-là. Bref, si vous avez une interrogation, j'en ai quand même fait énormément, que je mette dans la description, je vais pas pouvoir toutes les mettre, mais aussi elles sont dispo sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil si vous avez des questions plus précises des dilemmes entre différents modèles. Par exemple, l'iPhone 13 et l'iPhone 14 sont très proches. Ils partagent un processeur relativement similaire, voire très similaire, et j'ai tendance à conseiller plus un 13 qu'un 14. Vous voyez, c'est des petites particularités comme ça. Je vais pas tout développer ici, je le répète. Je vais quand même m'arrêter sur certains cas particuliers, comme les modèles mini et l'iPhone SE 3. Il n'y a eu que deux iPhone mini, malheureusement je dirais. Le 12 mini et le 13 mini. Après, on est passé sur des modèles plus. Apple a abandonné cette petite taille. C'est dommage parce que selon moi, ce sont d'excellents smartphones qui conviennent à une tranche d'utilisateurs qui ne sont désormais plus représentés chez Apple. S'ils pouvaient ressortir un SE sur base de mini, ça serait très bien. Mais bon. Ça, c'est eux qui décident. Alors, entre le 12 mini et le 13 mini, préférez le 13 mini, le plus récent, si vous en avez le budget. Il tiendra au moins 4 ans de mise à jour, je pense. Enfin, il devrait tenir 4 ans, ouais. Donc, c'est un investissement intéressant, je trouve. 4 ans au moment où je tourne cette vidéo. Il devrait tenir jusqu'à iOS 20 ou iOS 21, donc 3-4 ans. Il y a de la marge. Après, c'est pas moi qui décide, je dis ça là, mais c'est Apple qui a le dernier mot. Il n'y a pas de raison. Je ne peux cependant rien garantir. Donc notre cher iPhone mini, c'est l'iPhone le plus compact. Si vous cherchez un smartphone ultra léger qui ne prend pas de place dans la poche notamment, tout en étant efficace avec 2 capteurs photo au dos, c'est vers ce modèle que je vous conseille de vous diriger, le 13 mini notamment. Je le recommande d'ailleurs bien plus que l'iPhone SE de 3ème génération,
que j'ai tendance à ne plus recommander. Je trouve qu'il est dépassé, avec son écran LCD, son ancien design. On est passé à autre chose aujourd'hui, à moins que vous vouliez rester vraiment sur le bouton Home circulaire avec lecteur d'empreintes et l'ancien design, je ne le recommande pas. Je vous conseille bien plus de vous prendre un iPhone 13 mini. Il partage le même processeur. Ouais, le 13 mini foudroie totalement l'iPhone SE de 3ème génération. OLED, 2 optiques au dos, design plus moderne, bref, il est mieux. Après, le SE peut être retrouvé neuf, plus facilement déjà. Alors ensuite, on continue. La gamme 14 est pour moi l'une des gammes les plus abouties. Encore une fois, j'ai fait des comparatifs disponibles sur la chaîne. Je recommande tous les modèles 14, sans distinction. Sauf si, bien sûr, vous tombez sur un 13 à tarif alléchant. Comme je le disais, je recommande peut-être plus le 13 que le 14. Donc il y a une distinction, qu'est-ce que tu racontes? Oui, il y a une distinction. Mais les 14 Pro et 14 Pro Max sont excellents. Après, évidemment, si vous avez les moyens, si le budget n'est pas spécialement un problème pour vous, je vous conseille de vous diriger vers la gamme 15. Les 15 sont forcément plus aboutis. Ils ont quand même l'avantage d'avoir tous Dynamic Island. Le 15 et le 15 Plus sont les premiers classiques à avoir le poinçon pilule tactile, évolutif, interactif. Beaucoup de if, et c'est une bonne chose. C'est très agréable à utiliser au quotidien. Le 14 Pro et le 14 Pro Max ont aussi Dynamic Island, au passage. Les 15 sont aussi les premiers iPhones à avoir un port USB-C. Donc ils ont tous Dynamic Island, mais ils ont aussi tous un port USB-C. Plus rapide sur les pros, mais ça va vous permettre d'utiliser ce câble, ce branchement universel, et donc de voler le chargeur de vos amis. Ils vont être ravis. Super. Pour ce qui est du stockage maintenant, 64 Go de stockage en 2023, je trouve que c'est trop court, à moins de compter sur le cloud, si vous stockez beaucoup de choses dans le cloud, mais ça reste quand même assez court pour être confortable. À partir de 128 Go c'est bien, 256 si vous filmez pas mal, en tout cas en format classique, et au-delà, il faut en avoir vraiment besoin. J'ajouterais que les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max ont un port USB-C qui permet le stockage externe. Enfin, pas n'importe lequel, vous allez tout simplement pouvoir rec, donc enregistrer des photos et des vidéos directement sur ce disque dur externe. Ça fait aussi réfléchir sur le choix de stockage. Vous pouvez prendre un 256 et un SSD par exemple. Dernier arrêt dans ce guide de choix sur les tailles, parce que la taille ça peut compter aussi, Désolé pour celle-là. Je suis malade aussi, il faut m'excuser. Donc, dans ceux que je recommande, on se retrouve avec 3 formats principaux. Vous avez les mini, avec un écran de 5,4 pouces, dont je parlais tout à l'heure, et les autres. Donc, le format classique, avec un écran de 6,1 pouces, est disponible autant sur la gamme classique que la gamme Pro. C'est un modèle plus compact qui peut être utilisé facilement à une main, enfin plus facilement que le Max et le Plus, évidemment. Ça prend moins de place en poche, c'est plus léger, c'est plus pratique. En contrepartie, il y a moins de place, donc la batterie est plus petite, il est moins autonome que le grand modèle de 6,7 pouces. Donc nos chers iPhone Plus et Max, avec leur grand écran, offrent une autonomie supérieure. Ils sont par contre plus encombrants, mais en contrepartie, vous avez un affichage plus grand aussi. Pour jouer et consommer du contenu, regarder des vidéos, lire, etc., c'est bien mieux. Et pour revenir sur la batterie, ça passera la journée tranquille, en usage classique. Je suis personnellement repassé au grand modèle, au modèle Pro Max cette année, attiré par son téléobjectif x5 qui est vraiment ouf, oui, mais aussi parce que je voulais revenir à un grand format, ça me manquait, l'autonomie et l'affichage, vraiment au quotidien. J'ai préféré privilégier ça plutôt que le côté compact de l'autre. Et je suis pas déçu. Après, chacun ses choix évidemment. C'est à vous de voir, réfléchissez bien. Oh, avant de finir, entre classique et pro, maintenant que j'y pense, regardez si vous avez vraiment besoin de ce qu'offre le modèle pro, des avantages entre guillemets pro de ce modèle. Vous voyez si les classiques ne peuvent pas tout simplement vous suffire comme je le disais. Si vous prenez des photos et des vidéos pour les partager à votre entourage ou garder des souvenirs de manière normale les classiques vous suffiront largement. Si vous avez plus pour ambition de prendre des photos un peu plus, travaillées, avec plus de format, d'édition, pareil pour les vidéos. Si vous voulez un modèle plus premium, ça peut aussi être le 120 Hz qui vous attire particulièrement, eh bien les pros sont faits pour vous. Donc voilà, il y a plus d'options, notamment dans les formats et dans les optiques, mais on peut s'en passer. Après, encore une fois, si vous trouvez un pro au prix, si vous trouvez un pro au prix du classique que vous convoitez, pourquoi pas, dans ceux que je conseille bien évidemment, à partir du 12 et du 13 Pro on va dire. Voilà, bref, c'est une vidéo comme vous pouvez le constater assez généraliste, vous avez plein de comparatifs sur la chaîne et en description pour compléter ça. Je vais aussi mettre des liens vers des offres d'iPhone si j'en trouve pendant le Black Friday dans la description et même après. D'ailleurs, c'est aussi, comme je vous le disais, le Black Friday chez Rhinoshield. Je le rappelle, tous les liens, le lien est dispo dans la description. Et pour revenir aux iPhones, avant de finir, si ce n'est pas pressé, je vous conseille d'attendre plutôt que de prendre un ancien modèle. Attendez un petit peu, économisez et prenez quand même quelque chose de sympa. La patience
fait en général en tech. Voilà, dites-moi en commentaire quel modèle vous avez choisi. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas, hein, si ce n'est pas moi, peut-être que quelqu'un d'autre vous répondra. On se retrouve prochainement, évidemment, pour de nouvelles vidéos. J'espère que j'aurai la voix moins cassée. Normalement, la semaine prochaine, ça devrait être bon. N'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement de force, j'en ai besoin. Vive la technologie, vive le futur, et rêvez les amis. Oui, rêvez les amis. Non, c'est pas un grog.